C'est l'un des défis majeurs pour les PME en Afrique de l'Ouest, l'accès au financement, et ce, bien qu'elles représentent près de 90% du tissu économique de la région. Ces entreprises, souvent considérées comme la colonne vertébrale de l'économie, peinent à obtenir les ressources financières nécessaires pour leur croissance et leur compétitivité. Entre les garanties exigées par les banques, les taux d'intérêt élevés et le manque d'informations sur les opportunités alternatives, les obstacles sont nombreux. Pourtant, des solutions émergent, portées par des institutions locales et internationales qui cherchent à stimuler le dynamisme entrepreneurial de la région. Pour en parler, nous recevons dans ce nouveau numéro de 7 échos Monsieur Sidi Mohamed Aboucheri, président du conseil d'administration et directeur régional groupe Crédit Info. Bienvenue, ou plutôt Aquaba. Aquaba, bonjour, merci de me recevoir. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre visite sur les bords de la lagune ébriée? D'abord, par rapport à notre activité, je suis président du conseil d'administration de Crédit Info West Africain. Et aussi, on a des bureaux ici à Abidjan, mais aussi dans les autres, dans l'ensemble des 8 pays de la région de l'UEMOA. Donc, pour suivre l'activité, mais aussi, il y a un événement qui est organisé par la Banque mondiale et l'AFC par rapport aux données alternatives, et je participe au niveau de cet événement. Est-ce que, sans pour autant nous spoiler, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Par rapport à à l'événement? l'événement. Ouais. D'abord, c'est pour promouvoir l'utilisation des données alternatives au niveau des pays, au niveau de la zone, mais aussi c'est un événement qui est un peu régional. Donc, c'est pas seulement par rapport à la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble de la région, promouvoir l'utilisation des données alternatives au niveau des bureaux d'information sur les crédits. On va rentrer plus en profondeur dans le sujet, mais tout d'abord, quel est l'état actuel de l'accès au financement en Afrique de l'Ouest, particulièrement pour les PME? D'après notre activité, je pense qu'il y a une évolution par rapport à l'accès au financement des PME. Il y a plusieurs initiatives au niveau de l'ensemble des gouvernements, mais après, il reste toujours limité par rapport aux besoins. Comme vous le savez, vous avez mentionné que 90% des tissus et du tissu économique est composé de TPE et PME. Oui. Et je pense que l'accès au financement reste toujours une problématique pour ces types d'entreprises, du fait de demander des garanties ou bien de demander Une certaine formalité? des formalités administratives Mhm. parfois. Donc ça bloque un petit peu le financement des TPE et PME. Je pense qu'il y a plusieurs initiatives, mais ça reste encore à renforcer. En quoi la digitalisation et les nouvelles technologies ont-elles changé la donne pour les systèmes financiers ouest-africains? La digitalisation, je pense, ça a commencé il y a quelques années Oui. au niveau de la zone UEMOA. Mais la digitalisation, elle permet d'abord pour les banques de réduire leurs coûts, d'accord? Parce que, comme vous savez, les coûts des banques, il y a le coût du risque, mais il y a aussi le coût d'exploitation, les charges Mhm. d'exploitation. Donc, par rapport aux charges d'exploitation, il y a une optimisation. Donc, on a vu que depuis quelques années, les banques ne sont plus dans l'optique d'ouverture d'agences bancaires, ce qui est un peu coûteux pour les banques, mais Mhm. il y a l'alternative à travers la digitalisation ou rapprocher les services financiers à leurs clients d'une manière digitale à travers le mobile banking. Le client il peut demander des crédits, il peut avoir accès à l'ensemble des services bancaires, que ce soit documents, que ce soit virements et tout. Donc à travers la digitalisation, je pense que les banques ont pu un petit peu optimiser. Tout cela, c'est pour le bénéfice du consommateur, parce que quand on réduit les charges d'exploitation, même le coût du crédit pour le consommateur, il est optimisé. Donc, ça, d'un côté, du côté des établissements bancaires, mais aussi pour les consommateurs, faciliter l'accès au financement d'une manière technique. D'accord? Et là, je parle faciliter l'accès techniquement. On Mhm. n'a plus besoin de se déplacer. D'accord? Oui. Donc, on peut avoir accès à certaines informations, ce qui permet au consommateur une meilleure flexibilité dans sa relation avec sa banque. C'est là où, normalement, je crois, interviennent les bureaux d'information de crédit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Très bien. D'abord, il faut définir ce que c'est qu'un BIC.
Un bureau d'information sur les crédits est une entité qui collecte les informations auprès de fournisseurs de données. Et là, quand on parle de fournisseurs de données, c'est principalement les banques, les sociétés de financement décentralisées, les sociétés de financement, les sociétés de leasing, donc tout fournisseur d'informations dans le cadre de la réglementation qui est autorisée à contribuer ces données, sans exclure aussi les opérateurs télécoms et les fournisseurs d'eau, d'électricité, ce qu'on appelle les grands facturiers. Donc ça, ce sont les fournisseurs d'informations. Après, il y a l'opérateur, c'est le bureau d'information sur le crédit, ou bien l'appellation anglophone qui est le crédit bureau. Donc, il collecte ces informations et les met à la disposition de ces mêmes fournisseurs, parce que c'est eux qui accordent les crédits aux demandeurs de crédit. Donc, mais aussi, il y a un troisième intervenant qui est le plus important, c'est le régulateur, c'est la Banque centrale dans le cas de la zone UEMOA. D'accord. Donc, c'est un travail tripartite. D'accord. Il y a les fournisseurs, l'opérateur et le régulateur qui régissent qui permettent un petit peu de gérer cette activité au niveau de la zone. Le but d'avoir un bureau d'information sur le crédit est pour faciliter, d'abord son rôle, c'est faciliter l'accès au financement. D'accord. Réduire la symétrie de l'information au niveau de la place. Pour le bureau d'information sur le crédit, il aide d'abord les banques à avoir de l'information fiable, d'accord, mais aussi une information qui leur permette d'un petit peu de maîtriser les risques et de connaître le comportement des clients. Pour les consommateurs, le BIC leur permet d'être plus visible aux établissements bancaires, bien sûr, et aux prêteurs pour un meilleur traitement principalement en termes de taux d'intérêt, par exemple. Alors, les modèles de scoring de crédit développés par les BIC ont-ils amélioré la confiance entre les établissements financiers et les clients, en sachant que Crédit Info West Africa fait partie de ces BIC? Très bien. Donc, c'est une question qui est très importante parce qu'il faut revenir à la situation avant le BIC et à la situation après le BIC. Donc, la situation avant, c'est que les établissements de la place n'avaient pas une visibilité sur les engagements au-delà de ce qu'ils ont accordé à ce client. Donc, tout ce qui est vision au niveau de la place, il n'y avait pas cette information. Donc, avec l'avènement du BIC, certainement, il a amélioré, comme on l'a mentionné, il a réduit la symétrie de l'information, mais aussi il a permis d'avoir une meilleure lecture, une meilleure évaluation du client. Les informations disponibles au niveau du BIC sont des informations qui sont, je peux mentionner quelques indicateurs. On parle de 36 millions de contrats au niveau de la zone. Juste par rapport à la Côte d'Ivoire, on parle de plus de 13 millions de contrats. Le nombre d'identifiants répertoriés au niveau du BIC, ça dépasse les 16 millions d'identifiants entre personnes physiques et personnes morales, entreprises. Et aussi, on parle au niveau de la Côte d'Ivoire, plus de 4,5 millions d'identifiants qui sont répertoriés. Donc là, c'est une base qui est très importante. Le rapport de solvabilité, qui est le service de base d'un bureau d'information sur le crédit, il ressort l'ensemble des informations sur le client. Qu'est-ce qu'il a comme engagement, quelles sont les habitudes de paiement, et la lecture de ce rapport. D'ailleurs, la question précédente était en relation avec la digitalisation. Donc la digitalisation est en relation aussi avec le temps. Donc il faut prendre des décisions d'une manière très rapide. Donc le score, il standardise d'abord la décision, d'accord, la lecture de ce rapport solvabilité, mais je précise, il ne se substitue pas à la décision de l'établissement. Il donne une lecture du rapport de la situation du client selon les informations déclarées au niveau du bureau d'information sur les crédits. Donc si on devait résumer, vraiment vulgariser à l'extrême ce que vous venez de nous expliquer, les BIC, les bureaux d'information crédit, sont en quelque sorte des accompagnateurs vers l'accès au financement. Facilite l'accès au financement. C'est ça le rôle principal d'un bureau d'information sur les crédits. Très bien. Alors, quels sont les bénéfices concrets pour les institutions financières qui utilisent des outils comme les rapports de solvabilité ou les modèles de scoring? D'abord, c'est pour les banques, pour les institutions, il faut préciser que d'abord c'est réglementaire. L'utilisation du rapport de solvabilité préalablement à l'octroi de crédit, c'est réglementaire, c'est précisé au niveau de la réglementation. Maintenant, l'utilisation, elle doit être intégrée au niveau du processus d'octroi de crédit. D'accord ? Donc, au niveau de l'octroi de crédit, on a besoin de connaître la situation 360 degrés du client. Qu'est-ce qu'il a comme
engagement. Pour calculer le taux d'endettement, on a besoin de connaître la situation du client au niveau de la place. On a besoin de connaître ses habitudes de paiement. Mais ces informations qui sont disponibles au niveau du bureau d'information sur le crédit ne couvrent pas l'ensemble ou bien la totalité des informations dont les banques ont besoin. Par exemple, il y a le revenu. D'accord. Le revenu, il est très important. Pour l'instant, il n'est pas disponible au niveau du bureau, mais en cumulant ces deux informations, on peut sortir avec une décision pour accorder un crédit, oui ou non, selon les informations. Bien sûr, le score, il aide à la prise de cette décision. Mais Monsieur Abouchiri, est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la réglementation, ces documents-là sont-ils obligatoires aux institutions financières pour l'octroi d'un crédit, ou c'est quelque chose qui relève de leur propre discrétion d'utiliser ces outils ou pas? Au début, au lancement du bureau d'information sur le crédit, c'était plus une obligation. L'utilisation était plus liée à une obligation réglementaire que par rapport à une utilisation pour l'amélioration, pour réduire le risque crédit. Et aujourd'hui? D'accord. Ben, la tendance, elle a totalement changé. Ça se traduit par le nombre d'utilisations, les volumes qui ont plus que triplé juste depuis le Covid. D'accord, les volumes d'utilisation du bureau d'information sur le crédit, l'avènement de d'autres acteurs au niveau du marché qui accordent des petits crédits, ce qu'on appelle les nanolons, d'accord. Donc, je pense que l'utilisation, on n'est plus dans la vision obligation réglementaire, mais on est plus dans l'utilisation pour des besoins de l'établissement pour mieux optimiser et mieux gérer les risques. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause.